Les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2019. Alors, on voit d'abord, première carte, l'emprise. Première carte, emprise, dernière, stop. Pour moi, la première et la dernière carte dans un tirage, pour moi, elles sont très importantes, elles sont liées. Donc on voit que là, vous n'arrivez pas à vous détacher d'une relation, de quelqu'un. On parle d'emprise, d'accord? Une sorte de dépendance, de pouvoir, l'un sur l'autre. On voit avec la carte, de toute façon, en derrière, de paquet, réconciliation, jalousie, libération, souplesse, prudence. On voit que c'est une relation un peu en dents de scie, en yo-yo. On se fâche, on se réconcilie, on ne sait pas trop où on va, voilà. Mais au final, il y a l'arrêt. Avec la réconciliation, le départ, voilà, pour moi c'est ça. Des conflits, on se fâche, on arrête, on se réconcilie, besoin de prendre de la distance. Là je vois une rencontre qui peut être la clé d'une décision finale. La rencontre, la crise, la trahison, donc on peut penser que pour certains, voilà, que pour certains, il y a une tierce personne qui rentre dans votre vie ou dans la vie de l'autre et que, voilà, ça soit le déclic pour clore cette relation. On parle quand même de promesse d'engagement. Donc il est fort probable que cette rencontre, elle amène à quelque chose d'un peu plus stable. D'accord ? On parle de confiance aussi. De confiance. Vous allez être un peu plus sûr de vous avec cette nouvelle rencontre. Ça va vous apporter beaucoup plus d'assurance et le courage de vraiment mettre un terme à cette relation qui était vraiment en dents de scie, qui était avec la crise, voilà. C'était vraiment, c'est pas la relation idéale. Hein. Et on voit vraiment que vous avez eu du mal à vous en défaire. En tout cas, on vous dit que, ouais, vous allez réussir à vous en défaire. En dessous, on voit que vous avez quand même une protection par rapport à vos blessures. Alors, ça ne fera pas forcément écho à cette première ligne. On parle encore ici d'isolement, de solitude, comme ici. On parle d'épreuves dans votre vie sentimentale, d'épreuves, de distance, de situations gelées qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, ce besoin de prendre du recul, de faire le point, de se détacher de certaines choses. Ici, on voit une rencontre, une situation triangulaire. Invitation, le retour du passé. Oui. Alors, il est fort probable, pour ceux qui sont en couple, que dans votre couple, un peu comme en haut, voilà, vous soyez à un moment charnière de votre couple, de votre relation, quel que soit le type de relation que vous ayez. On parle ici d'une rencontre, d'une personne qui va vous faire avoir un déclic. Il est fort probable
que cette personne qui rentre dans votre vie, même si vous vivez quelque chose de très fort avec, ça ne dure pas. Elle vous aura juste fait comprendre certaines choses. Voilà, on parle ici de relations passagères. On parle quand même de sagesse, de bon raisonnement par rapport à vos blessures, vos déceptions, vos peines. Donc on parle quand même de sortie, de sexualité, mais on parle aussi d'un retour de passé. Donc il est probable que quelqu'un du passé revienne vers vous, vous propose de l'engagement, d'accord, vous propose des projets de vie communs, de l'engagement, passer à une étape supérieure peut-être. On parle vraiment de stabilité ici par rapport à une relation qui était en dents de scie. Ouais, une relation en dents de scie. Une relation instable, hein. Voilà. Donc il est fort probable que quelqu'un revienne ou que vous, hein, par rapport à cette triangulaire-là, vous retourniez vers un ancien partenaire pour, après mûre réflexion, vous poser, vous stabiliser. Ouais, mais on voit vraiment ce besoin de faire le point, hein, de se détacher, de faire le point. On parle de difficultés qui seront quand même affrontées et résolues avec beaucoup de sagesse et de réflexion. D'où vraiment ce besoin de recul, hein, face à quelque chose qui est bloqué, gelé, qui n'avance pas. Ensuite, en dessous, on vous dit, c'est certainement lui. Donc, vous avez probablement rencontré la personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. On parle de confiance et de mariage. La confiance ici, mariage, voilà. Vous êtes peut-être encore trop naïf, trop fragile par rapport à un engagement, que ce soit vous ou l'autre personne, hein. D'où ce besoin de repli, de recul. Ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Il y a quand même une forte attirance entre vous. On parle de lâcher prise et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous avez encore des forts doutes, hein, peut-être par rapport à votre relation que vous avez. Vous avez des doutes, vous ne savez pas trop où aller, trop quoi faire. Mais ici, là, ça va vous parler. On vous dit de vous faire confiance et d'y aller. Vous pouvez. Mais il y a quand même cet énorme besoin de repli, de recul, de réflexion. Ensuite, voilà. On a un peu la même chose. Le puits. Le puits, c'est vraiment aller au fond de soi-même. La réflexion, au fond de soi-même. Sonder. Sonder les abysses de son âme. Voilà, par rapport à une relation, par rapport à de la fidélité, de l'amitié, ouais, par rapport à quelqu'un qui est fidèle et loyal envers vous quand même, hein. Ouais, l'engagement. Les signatures, les engagements. Vous avez besoin de faire le point. Ouais, faire le point. Là, la crise, l'engagement, hein, on peut supposer que quelqu'un vous propose de s'engager un peu plus avec vous et vous avez besoin de faire le point. Hop. Donc, voilà. Le destin, l'opportunité, ça peut être vous ou cette personne-là, votre partenaire, si vous êtes dans une relation ou si vous pensez à quelqu'un. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité là de faire un bon check-up sur vous, sur votre relation, sur l'autre personne, faire le point, savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller. Une petite remise en question, comme on en a tous d'ailleurs, à un moment donné dans notre vie.
Et la chance. Donc, la chance par rapport à une transformation, une mutation. Ah oui, l'engagement. Il y a une relation là qui va changer, qui va bouger. On vous propose, vous avez la chance, l'opportunité de concrétiser quelque chose avec quelqu'un qui vous aime, qui veut vraiment du solide et du concret avec vous. Ça vous perturbe parce que vous ne savez pas si... c'est peut-être pas évident pour vous. Vous savez pas si avec cette personne, vous doutez peut-être, voilà, pour X raisons, mais on vous dit que voilà, il y a une relation là, il y a un lien qui va changer, qui va muter, qui va se transformer. Il y a vraiment il y a du mouvement. Ça va changer, il y a du mouvement et on parle de longévité. Le lys, c'est la longévité. On voit que vous êtes perdu quand même, hein, vous ne savez pas, hein. Vous êtes perdu, vous ne savez pas, hein. Mais voilà, moi je vous dis, allez-y. Pour ceux à qui ça parle, hein, allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà les Gémeaux pour le sentimental. N'hésitez pas à aller voir le tirage pour les couples et pour les célibataires pour avoir un peu plus d'infos, n'importe quoi. Parce que là, c'est vraiment global, général, hein, c'est une trame de fond. Voilà, ça concerne, enfin voilà, Gémeaux sentimental général. Et voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.